Bonjour à tous. Merci de nous suivre pour ce flash d'information. Le vice-président de la République, Thiemoko Méliès-Koné, s'est entretenu avec l'ancienne première ministre française, Édith Cresson. Leurs échanges ont essentiellement porté sur l'école de la deuxième chance. Awa Touré nous en parle. L'école de la deuxième chance permet d'aider des jeunes sans diplôme ni qualification professionnelle à acquérir des aptitudes et compétences pour s'insérer dans le monde du travail. Le vice-président de la République, Thiemoko Méliès-Koné, et l'ancienne première ministre de France, Édith Cresson, fondatrice des écoles de la deuxième chance en France, ont partagé leurs expériences sur cette question liée à l'emploi des jeunes. Nous avons à peu près 68% des jeunes qui sortent des écoles de la deuxième chance qui ont un emploi à la sortie de l'école, c'est-à-dire au bout d'un an. Et si on attend encore un an, on est encore 5 à 8% qui a un emploi. Donc ce sont des résultats qui sont extrêmement positifs. Parce que ces jeunes, ils sont aussi intelligents que les autres, mais ils n'ont pas eu la chance à l'école de comprendre ce qui se passait. Les parents, généralement, ne s'en sont pas occupés suffisamment. Et donc, ce sont des jeunes qui sont laissés à eux-mêmes. Et là, ils ont une chance de rattraper le niveau et de se faire une situation, un emploi tout à fait valorisant et intéressant. Notons que le programme L'école de la deuxième chance fait partie des réponses que le gouvernement apporte à la problématique de l'emploi des jeunes et des femmes. Et puis dans le cadre de la mise en œuvre de la sous-composante 3.13 du projet des chaînes de valeur compétitive pour l'emploi et la transformation économique, une mission a été lancée à la faveur d'un atelier organisé ici à Abidjan. La sous-composante 3.3 du PCET a pour objectif le développement des zones industrielles à travers un accès donc qui sera rendu facile au terrain pour les acteurs du secteur. La mission est donc conduite par un consultant international qui a présenté sa feuille de route aux acteurs publics et privés qui ont pris part à cette rencontre. La Côte d'Ivoire a célébré le jeudi dernier la santé bucco-dentaire dans les districts sanitaires du pays autour du thème « Un repas égal brossage ». Le lancement officiel de cette journée dédiée aux activités de promotion de la santé bucco-dentaire s'est tenu au CHR de Divo. La sensibilisation et dépistage bucco-dentaire sont entre autres quelques activités qui ont meublé cette journée. Et puis dans l'actualité internationale, le gouvernement français, on l'a appris ce matin, met en place une délégation interministérielle pour coordonner l'action de l'État en matière de sécurisation des approvisionnements en minerais et métaux stratégiques, selon un décret donc paru ce dimanche matin au journal officiel et qui entrera en vigueur dès demain lundi, toujours selon l'AFP. Dans l'actualité internationale au Pérou, la nouvelle présidente du Pérou, Dina Boluarte, a annoncé hier samedi son gouvernement. Le nouveau gouvernement compte 19 ministres, dont 8 femmes. L'ancien procureur spécialisé dans la lutte contre la corruption, Pedro Angulo, également avocat, a été nommé Premier ministre. Et dans son discours, Dina Boluarte, la nouvelle présidente du Pérou, a insisté sur la corruption. Elle a fait jurer ses ministres de ne pas commettre de tels actes, alors que l'ancien président Castillo en est accusé dans 6 enquêtes. Le mécontentement, lui, grandit dans les rues. Des partisans du président destitué Pedro Castillo réclament sa libération et de nouvelles élections. Puis dans le cadre du magazine de ce dimanche, nous recevrons M. Frédéric Gallet-Zakpa, sous-directeur chargé de la lutte contre les changements climatiques au ministère de l'Environnement. Il est notre invité de ce 13h et avec lui, nous parlerons de la participation de la Côte d'Ivoire à la 27e conférence des Nations Unies sur le changement climatique tenue en Égypte à Sharm el-Cheikh du 6 au 18 novembre dernier. Bilan et perspective de la participation de notre pays à ce rendez-vous international. Voici le sujet dont nous parlerons. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve à 13h pour le journal.